8h30, l'heure d'embauche. À Tarnos, dans le sud des Landes, la ferme de la Baudonne est un lieu unique en France. Ici sont accueillies des femmes en fin de peine d'incarcération. Un sas avant la liberté. On parle beaucoup du choc carcéral, mais on n'imagine pas aussi le fait que la sortie de prison est pour beaucoup, et beaucoup trop, aussi un véritable choc. Donc ici, ce lieu permettra d'atténuer ce choc-là. Ce projet d'Emmaüs France est ouvert depuis l'automne dernier. Pour le moment, 4 femmes sont accueillies. Aidées de bénévoles et de salariés, elles construisent les serres qui leur permettront de produire des fruits et légumes bio qui seront proposés à la vente directe. Nous faisons en sorte que ces femmes acquièrent des connaissances, s'arment pour la liberté à venir. Nous, ici, on démontre qu'on peut sanctionner autrement que par la prison. Ici, ce n'est pas le Club Med. Ici, les gens, comme vous voyez, travaillent tous les matins au champ de 8h30 à 13h. On permet de vivre une sanction de façon debout et en marche. Elles sont salariées au SMIC comme ouvrières agricoles. Pour toutes, c'est une découverte totale du métier de maraîcher. Non, c'est mon quotidien, vous savez. Dans ce lieu sans mur ni barbelé, elles doivent adhérer aux règles de vie de la ferme, sous peine d'exclusion et de retour en prison. La confiance, elle joue beaucoup. Parce qu'il ne faut pas faire des conneries. On est bien ici. Puis on était à 3, maintenant on est à 4 et on forme une superbe équipe. À tour de rôle, le repas de midi est préparé par une résidente, puis partagé ensemble. L'après-midi, on prépare le retour en société. Formation, recherche d'emploi, gestion d'un budget ou encore démarches administratives. On travaille sur les stigmates de l'incarcération et c'est très vaste. Ça va être le rapport au corps, la confiance en soi. L'institution carcérale a déresponsabilisé ces personnes, les a infantilisées. Et justement, faire ses choix et avoir confiance en soi, c'est des sujets qui sont très importants pour nous et qu'on travaille ici. Céline est arrivée ici après 18 mois de détention. Elle réapprend doucement à vivre. La prison est néfaste, elle nous brise. Et elle fait de nous enfin en tout cas, elle a fait de moi un spectre animé de beaucoup de colère. Et du coup, je tâtonne encore. Ouais. Je pense que ce sas-là, il est nécessaire pour chaque personne détenue. Et j'ai eu l'impression d'avoir un pied dehors, de reprendre mon souffle, de me ressentir vivante. Céline a tenté de travailler en détention, sans succès, car les femmes sont une minorité en prison. Elles ne représentent que 3% des détenus. Souvent isolées dans des petits quartiers au sein d'établissements pour hommes, elles n'ont pas accès aux activités qui ne sont pas mixtes. La plupart quittent la détention en sortie sèche, sans avoir suivi de programme d'aide à la réinsertion. Gabi Muesca est un ancien prisonnier basque. Depuis sa libération il y a 20 ans, il lutte pour améliorer les conditions de détention. Les études sont là, on a beaucoup de travaux qui démontrent que une sortie de détention organisée, et en particulier avec l'utilisation d'aménagement de peine, est le meilleur rempart contre la récidive. Autre particularité de la ferme de Baudonne, l'accueil des personnes transsexuelles. Aïcha est la première à avoir intégré les lieux. Ici, toutes les chambres sont individuelles. Là-bas, il y a partie des grillages. Ici, je peux regarder à peu près par la fenêtre. Il n'y a pas de barreau. Une vraie délivrance. Du fait de sa transsexualité, elle a passé 17 mois à l'isolement total en détention. Et ici, tu arrives et on te met à l'aise ça fait ressentir que tu existes encore et que tu as une deuxième chance de la vie de réussir, que tout n'est pas encore perdu. À terme, la ferme pourra accueillir 12 personnes pour des placements d'une durée de 4 mois à 2 ans. Cet été, Céline et Baby Gyal seront les premières à quitter ce cocon.